running. Aujourd'hui, on va travailler vos épaules. Bon courage à vous. Alors, on commence avec une course, un intervalle de 6 minutes. On va commencer avec 10 dumbbell overhead squat. Donc, je place ma dumbbell au-dessus de la tête. Je cherche à pas trop l'avoir devant, tout derrière. Faire mon overhead, d'accord. Si je sens que mes talons décollent, je vais mettre quelque chose sous mes talons. Vous avez le droit de pivoter un petit peu, d'accord. Acceptez le fait que votre buste peut tourner un petit peu. Okay. Ça arrive. Peut-être plus d'un côté que de l'autre. Donc 10 overhead squat. Ensuite, j'enchaîne sur 10 dumbbell rowing, buste penché. Donc, dos droit, je vais fléchir un petit peu les genoux, m'incliner comme si j'allais ramasser quelque chose. Gardez mon dos droit et venir tirer mon coude pour que mon haltère vienne en contact avec mon corps. 10 fois, donc si vous avez 2 haltères, faites-le avec 2 haltères. Autrement, vous pouvez faire 5 à droite, 5 à gauche. Si vous avez une barre, faites à la barre. Et on termine avec 30 secondes de handstand hold. D'accord, donc ça vous maîtrisez face au mur, ou 30 secondes de pike hold. D'accord, pieds mains assez proches. Les fesses en l'air et je vous demande d'inspirer le poids du corps vers l'avant. Sentir que les épaules travaillent. Contrôlez ça pendant 30 secondes. D'accord, donc 10 répétitions en overhead squat avec une charge, haltère, dumbbell ou un plate. Ensuite 10 rowing et ensuite 30 secondes. Et on va faire maximum de tours pendant 6 minutes. On enchaîne du coup avec la mobilité. On va commencer avec 6 passages en asticot. Donc pieds joints, on se grandit, on enroule. Le dos, on pose les mains au sol, toujours jambes tendues. On vient avancer, passer en position de pompe. On effectue sa pompe, on repousse à la force des bras. Et on ramène ici les pieds vers les mains en essayant de garder les jambes le plus tendues possible. 6 passages comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on se met en full squat. Donc pied, largeur squat classique. On cherche à aller le plus bas possible. Et ici, on va venir faire des ouvertures thoraciques. Donc on va venir ouvrir grand sur le côté. Le regard accompagne la main. On replace, on pousse toujours le genou vers l'extérieur. Et on va venir faire 20 passages comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, passage en araignée. Donc pour l'araignée, on effectue un squat. Ici, on avance, on effectue une pompe, un peu comme pour l'asticot, sauf que la différence, c'est que là, au lieu de revenir, on va avancer sa jambe, regarder vers le plafond, étirer bien les fléchisseurs de hanche, et à l'inverse, étirer l'ischio en tendant la jambe qui est devant. On regarde vers son genou, et on effectue 4 passages comme ceci. Hop, on n'oublie pas son petit retour, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, cat and camel. Ici allongé au sol, les jambes tendues, on vient regarder vers le plafond, on étire ses abdos, on met un peu de tension dans la colonne, bras tendus. Plus je suis souple au niveau de mon dos, plus je peux avoir les mains proches. Quand je dis proche, c'est en dessous des épaules. Et une fois qu'on a fait ça, on peut crocheter les orteils, monter les fessiers, passer la tête entre les bras. Et si on veut mettre un peu plus de tension sur la chaîne poste, on vient poser les talons au sol. On effectue 5 passages de ceci avant de terminer avec les poignets. On vient pétrir dans tous les sens, bien étirer. Les poignets, vous avez l'habitude, mais c'est super important, surtout qu'on va retrouver un peu de power snatch dans le haut de tout à l'heure. On fait ça dans un sens, paume de main, dos de la main. Prenez le temps de bien le faire. Et on est OK sur la mobilité. Salut, non, bah salut, on s'est déjà vu. On se retrouve pour le WOD maintenant. Du coup, ça va être un petit metcon de 6 rounds for rep. À chaque fois, on va avoir des EMOM. Donc, première minute de notre EMOM, on va venir sur des hang power snatch. Donc, snatch plus large que sur votre clean ou grip. On essaye sur le hang, c'est même pas on essaye, c'est on a la barre au-dessus des genoux au départ, on sort de l'impulsion et on finit fessier au-dessus des genoux. Donc, ici, vous essayez au-dessus des genoux, on finit l'extension, on rapide et finit notre mouvement. Pardon. On effectue 10 répétitions comme ça sur notre première minute. Si ça me prend 40 secondes, j'ai 20 secondes de récup et on va passer à la minute 2. Minute 2, on a du deadlift à une jambe. Donc ici, une jambe tendue, une jambe fléchie. Je touche et je replace. C'est le même principe si vous avez une dumbbell ou une kettlebell. Vous laissez avoir le dos droit, vous allez sentir un peu plus de tension dans l'ischio de la jambe qui est tendue. 10 répétitions également. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement, pourquoi pas essayer de faire les deadlifts en équilibre. D'ailleurs, c'est plus dur et ça prend plus de temps sur la minute. Minute 3, on va avoir du front track en squat. Hop. Ici, on se place en front track, on ouvre les largeurs bassin et on envoie les squats. On essaie d'ouvrir sur l'extérieur, d'aller assez vite pour avoir pas mal de récup, tout en gardant une belle impulsion sur le front track. Et on va effectuer 10 squats. 20 front track, c'est ça que je veux dire. Et il y aura 20 front track squats par an. Et minute 4, 3 walk roll. Les walk roll, on s'allonge. Ici, les beaux murs blancs, enlevez vos chaussures avant de les faire à la maison.
on repousse, on monte et si on vient pousser paume de main, on essaie de garder les bras tendus. On marche, on vient toucher le nez, ou du moins le plus proche possible du mur. Et on redescend en contrôlant au maximum à chaque fois que ce soit la montée ou la descente, n'est pas vous écrasez au sol. 3 répétitions, on a 6 tours comme ça. Du coup, et même 24 minutes, hein, c'est vraiment minute 1 du coup. On a les hang power snatch, minute 2, on a nos single deadlift, minute 3, nos 20 squats, et minute 4, les wall balls, et on fait ça 6 fois. Les wall balls, il y en a 3. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes super chaud, on passe au finisher. Pour les abdos et pour les pectoraux, on va avoir des hollow rock. On place le bas du dos, on met d'attention les abdos, on allonge, et ici on vient faire la bascule, petite bascule forte. Si jamais c'est difficile, vous pouvez placer les mains devant, voire vous fermer, et sentez que vous avez toujours le bas du dos plaqué sur le sol. On en effectue 50. Une fois qu'on a fait ça, 50 push-ups, mouvement très simple que vous connaissez maintenant. Option sur les genoux si vous savez que les 50 sont difficiles. Et une fois qu'on a fait ça, on refait 50 hollow rock. Time pour le finisher, vous allez bien sentir vos abdos et bien congestionner au niveau des pecs. Ok, si vous avez réussi à aller au bout de ce mode de solide, si vous êtes là, c'est le cas maintenant, n'hésitez pas à nous faire vos retours, j'espère que vous l'avez apprécié, en tout cas, il va bien donner. On se retrouve très vite pour un nouvel entraînement. Salut tout le monde!